Salut, tu fais quoi dans la vie? Salut, je suis attachée de presse. Tu me prends un stage une journée dans ton métier? Bah avec plaisir, suis-moi. Ici. Est-ce que tu peux me présenter rapidement tes bureaux? Bah avec plaisir, suis-moi. Notre pièce maîtresse avec une super vue pour les réunions. Quelle vue sur la bourse de commerce, c'est Ouais, magnifique. C'est le plus d'être dans une agence, j'avoue qu'on a des beaux locaux. Ici, donc une salle de réunion qui s'est transformée en salle de travail. Ouais, c'est un open space un peu. Exactement, un open space fermé mais qui nous laisse la vue sur tout. Moi, c'est ma salle préf. Ici, tu as la cuisine avec l'espace voilà, où on déjeune le midi et puis un petit espace repos-sieste, très important. Une autre salle de réunion d'ailleurs où on voit Ouh là, ça travaille, je l'ai vu. ça travaille. Et ici, donc, un grand open space avec des consultants très souriants, Super sympa. Hein. super sympa. Je suis le nouveau stagiaire pour une journée. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, si vous avez des choses à lui faire faire dès aujourd'hui, N'hésitez pas. n'hésitez pas. Et ici, une salle très en bazar, encore où on peut faire la sieste. Ah, c'est bien, on peut faire la Avec sieste partout ici. Ces fameux fat boys. Voilà. Ah, parfait. C'est parce que vous êtes 24 heures sur 24 connectés et donc vous avez besoin de faire la sieste parfois quand même. Exactement. Mais on peut travailler aussi des poufs, hein. C'est l'avantage. C'est super sympa. Du coup, tu te fais vraiment un café, c'est vraiment un incontournable. Ah oui, oui. Et effectivement, je pense qu'on a une consommation assez élevée. Au niveau des capsules, on a même un système pour tourner. Chacun va les acheter. Et je peux avoir un C'est café moi aussi? Bah avec plaisir. Maintenant que je suis communicant. Tu vas te fondre dans notre quotidien. Est-ce que d'ailleurs après je peux aller voir Gaspard pour lui poser quelques questions? Bah, avec plaisir, il sera ravi de te répondre. Top. Bon, maintenant que j'ai mon café, je vais aller voir Gaspard. Il m'attend et je vais lui poser quelques questions. Donc, quelles études tu as fait? Alors moi j'ai fait des études de sciences politiques à la base, parce que je voulais être journaliste quand j'ai commencé mes études, et puis le hasard des circonstances a fait que j'ai décidé de travailler au sein de l'État, et donc j'ai fait l'École nationale d'administration. Je suis rentré en 2002, j'en suis sorti en 2004 pour être haut fonctionnaire, et j'ai travaillé pendant plusieurs années à la suite dans les ministères. Ça fait combien de temps que tu es conseiller en communication? Alors, je n'ai pas été formé à être conseiller en communication. J'ai appris à être conseiller en communication 4 ou 5 ans après le début de ma carrière professionnelle. Et c'est Bertrand Delanoë, qui était maire de Paris, qui a eu l'idée de me confier les rênes de sa communication, à la fois de la gestion de sa relation avec les journalistes, mais aussi des réseaux sociaux et plus généralement la stratégie de communication. Et c'était un peu étrange comme proposition, mais comme je lui avais fait confiance et que j'avais une très grande confiance en lui, eh bien j'ai décidé d'accepter sa proposition et ma vie a basculé. Je suis devenu conseiller en communication quelques années après le début de ma carrière professionnelle, alors que je n'avais pas été particulièrement formé pour faire cela. Et qui as-tu conseillé justement? J'ai travaillé avec Bertrand Delanoë, maire de Paris, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, François Hollande, président de la République. Et depuis 2017, je suis conseiller en communication avec mon agence pour des dirigeants d'entreprises, des startups, des fonds d'investissement, des grandes entreprises, des associations. Justement, tu as créé ton agence, pourquoi tu as voulu la créer? J'ai travaillé 15 ans dans le secteur public et j'ai eu la chance de travailler avec des gens exceptionnels comme un maire de Paris, un ministre des Affaires étrangères, un président de la République. Quand ça s'est terminé en 2017, je me suis dit qu'il fallait que je me réinvente une vie professionnelle, et dans le secteur public et en politique, je pensais que j'avais fait le tour de la question. Et donc j'ai décidé de devenir indépendant dans le secteur privé et de construire patiemment une agence avec des collaborateurs que j'aurais soigneusement choisis et en inventant une façon de travailler particulière. Et ça, c'est l'histoire de la Ganzer Agency que j'ai créée il y a quelques années maintenant. Et alors pourquoi tu as été attiré par la communication? Tu es tombé un peu dedans par hasard ou il y avait quand même une appétence? Il y a des circonstances, bien évidemment, puisque c'est Bertrand Delanoë qui m'a proposé de faire ce job quand je travaillais à la mairie de Paris. Puis après, certainement des questions d'environnement personnel, puisque mon ex-femme, Émilie, faisait de la communication. Elle avait travaillé chez Havas, puis après elle faisait de la communication chez Lagardère, la mairie de Paris aussi. Et donc, comme j'étais très amoureux d'elle, je la voyais travailler et c'était une source d'inspiration pour moi. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième, c'est que j'ai toujours été passionné par l'évolution des médias, que ce soit du côté des médias sociaux, des réseaux sociaux ou des médias plus traditionnels. Et ça m'intéressait de devoir comprendre davantage de l'intérieur comment ça se passait. Alors qu'est-ce que tu conseillerais à un lycéen ou un étudiant qui a envie de faire de la communication, qui a envie de faire de la politique? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'apprendre par soi-même. Déjà quand on est ado aujourd'hui ou lycéen, on voit déjà comment fonctionnent les réseaux sociaux. Utiliser de façon intelligente, créative, Instagram, TikTok, LinkedIn, même si c'est plus professionnel, X,
même si c'est moins sympa quand c'était Twitter, ça permet déjà d'apprendre beaucoup de choses. Deuxième chose, je pense qu'il faut s'intéresser beaucoup à l'actualité, qu'elle soit diffusée par les journaux traditionnels ou des émissions différentes comme ce que fait Gaspard G, ce que fait Hugo Décrypte ou plein d'autres. Comprendre comment les médias fonctionnent, comment fonctionne l'actualité, comment elle se produit, et puis essayer d'apprendre aussi un peu plus à travers le prisme historique ou politique le dessous des cartes. Et de cette manière-là, on a toutes les clés de compréhension, à la fois pour être un conseiller en communication de façon générale ou un conseiller en communication politique, c'est-à-dire dirigé vers le secteur public. Alors la communication, ça s'arrête jamais. Le temps est très difficile à gérer. Comment on gère une vie personnelle à côté de tout ce travail? C'est vrai que quand on fait de la communication, et particulièrement de la communication politique, les événements sont mondiaux. Donc une crise en Australie, aux États-Unis a des résonances directement en France. Et donc moi, en permanence, je dormais avec 2 téléphones portables qui étaient glissés sous mon oreiller et j'étais réveillé toutes les 2-3 heures, un peu comme quelqu'un qui travaillerait dans un boulot extrêmement difficile, beaucoup plus difficile, comme un médecin, un pompier. Moi, je n'avais pas du tout des responsabilités aussi importantes qu'un médecin ou qu'un pompier, mais en revanche, j'étais dérangé extrêmement souvent et j'avais des nuits un peu hachées où je dormais par 2-3 heures en séquence. Donc, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Moi, je fais du sport par ailleurs, je fais de la course à pied, j'évite de trop boire, j'évite de trop manger. Et c'est une passion, ce qui te tient, c'est l'adrénaline. Si comme tu travailles sur des sujets hyper importants, des attentats, des prises d'otages, des entrées en guerre, ou quand tu travailles dans le secteur privé, des restructurations industrielles, des grands deals internationaux, et bien en fait, tu tiens par l'adrénaline l'excitation de ton job. Est-ce qu'il y a un moment de ta carrière qui t'a particulièrement marqué, je sais pas, une anecdote, quelque chose? C'est à la fois le plus dramatique et aussi le plus beau. Il y a eu les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, l'Hypercacher et les 3 policiers qui ont été tués à Paris et à Montrouge. Et c'était un moment terrible dans lequel tout le monde était extrêmement triste, choqué par ce qui s'était passé. Et dans les jours qui ont suivi, on a organisé à la demande de François Hollande ce qu'on a appelé la marche du 11 janvier, cette grande marche fraternelle en hommage à la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la laïcité, partout dans les villes de France et notamment à Paris. Et je me souviens que j'avais eu la responsabilité avec d'autres d'accueillir les chefs d'État et de gouvernement nombreux qui étaient venus jusqu'ici. Donc il y avait Netanyahou, il y avait Abbas, il y avait les Britanniques, les Allemands, mais aussi beaucoup de membres des pays arabes et africains. Et en fait, ça s'est fait tellement à l'improvisation qu'on a dû avoir du système D. Donc on a transformé les Champs-Élysées en parking. Quand on les a accueillis, boulevard Voltaire dans le 11e, on a écrit à la craie par terre le nom des gens. Donc c'était un peu vertigineux qu'on dit. Et on a demandé aux uns et aux autres, genre Merkel, tu te mets comme ça, Matteo Renzi, tu te mets comme ça. Puis on leur a dit, voilà, en France, c'est comme ça qu'on manifeste et les gens sont pris par les coudes comme ça et c'était magnifique. Voilà. Parfait, merci beaucoup Gaspard. Merci à toi. Qui a du temps pour parler à notre stagiaire de la journée? Pas tous en même temps surtout. Léna, elle adore. Bonjour Léna. Qu'est-ce que tu fais Léna? Là, je suis en train de lire un article, ça me met extrêmement mal à l'aise. Je sais pas comment j'ai la situation là. Je vais faire un café. Tiens, on va boire un café. Allez, on va boire un café, très bien. Mais c'est bien, on boit tout le temps des cafés ici. Toi, ta journée, comment elle est divisée? C'est quoi? Comment tu commences ta journée? Comment tu continues ta journée? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une journée type un peu? Ouais, il y a une journée type, on arrive le matin, on va dire, moi je fais des journées pendant 1 heure, on va à la radio, on va voir si ça a des liens avec nos sujets, on va regarder ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, et on va voir si on peut appeler des gens et faire en sorte de présenter nos clients à des gens informants. Ok, très bien. Des leaders d'opinion. Ok, très bien. Et donc il n'y a pas que des journalistes, vous faites pas que. Moi je fais pas beaucoup d'interviews, c'est d'autres personnes. D'autres personnes. Tu travailles sur quoi? Salut Lucas, et bien là je bosse sur les visuels pour une maison d'édition. On accompagne qui se lance et en fait ils ont un projet, c'est de proposer de rémunérer les autrices et les auteurs à 20% des bénéfices du livre, parce qu'actuellement c'est entre 7 et 8% selon ta notoriété et le type de livre sur lequel tu écris. Et quand tu es vraiment un auteur à succès, tu peux espérer 10%, donc c'est quand même très peu. Et le reste c'est édition, distributeur, etc. Donc ils se lancent là, donc on a fait toute leur identité visuelle sur leur compte Instagram, on essaye de faire du newsjacking avec un truc à Rachida Dati, donc elle a fait une news de la culture il y a pas longtemps. Bon, on l'a taguée mais elle nous a pas répondu. Et du coup tu t'occupes de la stratégie digitale? Exactement. Ok, ouais. Très bien. Donc des réseaux sociaux, c'est ça. Tout ce qui est un peu nouveaux médias. Tout ce qui est nouveaux médias, écriture du narratif, comment tu vas pouvoir communiquer sur ces médias et être visible. Donc
là, on a fait une charte graphique hyper pop, hyper visuelle. On a repris des slogans hyper connus, tu vois, pour que les gens ils aient le like un peu facile. Ok. Alors, c'est vrai que la communication, elle a totalement évolué ces 15 dernières années, parce qu'avant, dans une agence comme ça, on contactait des journalistes, on faisait passer des communiqués de presse, des Ce tribunes. qu'on fait aussi. Hein. Ce qu'on fait aussi. Alors en fait, oui, mais alors ça, c'est tout le pôle un peu historique, mais maintenant, du coup, on est obligé de faire de la communication digitale. En fait, en gros, tu as deux types d'agences différentes. Tu as des agences de communication un peu comme nous, qui sont un petit peu agiles, qui peuvent aussi te proposer de la communication de réseaux sociaux, de la prise de parole de gens en ligne. Ça, c'est aussi un volet qu'on fait beaucoup à l'agence. Comment un dirigeant peut se valoriser sur LinkedIn et être plus visible de ses prospects, de ses cibles, de potentiels investisseurs. Ça veut dire quelle cible tu veux toucher, dans quelle phase tu es autour de ta boîte. Et après, tu as aussi des agences de pure players, voire limite marketing, qui, elles, vont faire des campagnes pour les réseaux sociaux. Et elles maîtrisent extrêmement bien en fait, les algorithmes, ce que nous, on a moins. En revanche, nous, on fait décrire toute l'histoire pour valoriser sur le long terme ton entreprise. Et tout le récit qui doit infuser, que ça soit dans la presse ou alors sur les réseaux sociaux. Ouais. Et après, on essaye aussi quand même de penser, surtout pour les marques, plus que pour les dirigeants, mais aussi de penser en termes de séquences, comme pour la presse, et de campagne sur quel sujet ce mois-ci on va plutôt axer la com et selon le rendu que tu veux et l'objectif que tu veux. Très cool, très sympa. J'aime beaucoup ton métier. Trop bien, moi aussi j'adore. Bon, Eve a pris très au sérieux mon stage. J'ai une tâche que je vais devoir faire, j'ai essayé de l'aider sur un client. Bon, sur quoi je peux t'aider, Eve? Plein de choses. Ah, ben je m'assois et je prends des notes. Je te prépare un petit carnet, un petit stylo. Parfait. Écoute, donc là, on doit absolument se mettre en veille sur le sujet de la taxation des rentes. Ok, c'est très précis comme sujet. C'est très précis. Donc je vais te laisser faire une veille dessus, commencer à lire des articles, potentiellement noter les médias, le nom des journalistes qui écrivent dessus. Et comme ça, après, on pourra faire une petite cartographie et commencer à regarder qui on peut contacter pour notre client, qui a beaucoup d'intérêt pour ce sujet puisque ça le concerne de très proche. Et pour ce faire, vous avez des logiciels ou bêtement, en fait, on va sur les sites des médias? Alors, on a des logiciels de veille qui nous permettent d'avoir accès à tous les articles de tous les médias, mais on a également des superbes stagiaires qui chaque matin ont connaissance, donc ça va être aussi ton rôle aujourd'hui, c'est pour ça que je te donne cette première tâche. Leur rôle tout simplement, c'est de commencer à regarder de quoi, par rapport à nos clients, quel sujet est prédominant sur la matinée, chaque jour ils le font. Et comme ça, après, ils nous sélectionnent les articles avec soit le sujet, soit le nom du client directement. Comme ça, nous, on sait qui ça concerne. Parfois, ils nous taguent même les consultants, comme ils connaissent qui est sur quel client. Et nous, on peut comme ça avoir une super veille dès le matin, ce qui nous fait gagner énormément de temps. Et ensuite, on peut regarder par nous-mêmes, évidemment. C'est une première veille. Donc, bon, allez, c'est parti. Je vais regarder ça. Du coup, là, on va rejoindre une cliente pour aller chez Loopsider, c'est ça? Tout à fait. Donc, on la rejoint, elle va nous rejoindre directement sur place. Et donc, voilà, on fait deux types de choses, à la fois des interviews comme on fait aujourd'hui. Donc là, c'est plus l'aspect relation presse du métier. Je crois qu'on en a déjà parlé un peu tout à l'heure au bureau. Et on fait aussi, à côté de ça, le côté affaires publiques, où là, c'est plutôt les relations avec les institutionnels, donc les parlementaires, les cabinets ministériels, etc. Et ça, c'est toujours intéressant de compiler les deux, si tu veux. Sont en fait assez connectés parce qu'on a le côté presse où on va pouvoir faire passer nos messages et un peu les incarner. Donc ça peut être à travers des interviews comme celle-ci, ça peut être en rédigeant des tribunes où là tu vois, on peut affiner notre message, etc. Ce qu'on fait aussi auprès des pouvoirs publics, c'est toujours bien de pouvoir l'incarner aussi dans un débat qui se... Voilà, les idées elles passent aussi par le champ médiatique et le côté débat public si tu veux. Donc c'est bien d'attaquer les deux de front pour pouvoir développer nos messages ensuite auprès des politiques. Alors comment on gère l'image de quelqu'un qui initialement justement a une image plutôt négative? Comment on arrive par rapport au lobby à gérer tout ça? Alors ça c'est, en fait on a cette image-là du lobbying, ce que j'appelais plus pudiquement tout à l'heure les affaires publiques. Oui. Voilà, de considérer que c'est typiquement voilà, l'industrie pétrolière, l'armement, etc. qui va essayer de redorer son image. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas besoin de redorer leur image, mais qui sont tout simplement pas inconnus, mais peut-être pas assez connus, un peu méconnus. Et là, l'idée, c'est juste de les mettre un peu en lumière, donc c'est un exercice un peu différent. Et tu peux aussi, ce qu'on fait aussi également, tu vois, bosser pour des ONG. Je pense à on travaille pour une association qui lutte contre le braconnage en Afrique. Et en fait, on fait aussi pour eux ce qu'on appelle du lobbying.
Ça peut aussi être vertueux dans le sens où tu peux accompagner, comme je te le disais, ce genre d'ONG là. Ça peut être des assos environnementales. Donc toi, il n'y a pas que ce côté, entre guillemets, partir d'une cause négative et essayer de lui apporter une plus-value, une valeur ajoutée. Tu vois. On fait aussi ça et on fait d'ailleurs nous plutôt ça. Donc c'est des gens qui ont besoin de parler, soit parce qu'ils veulent réagir à une proposition de loi ou un projet de loi qui va passer. Ils sont inquiets sur un sujet, ils veulent faire entendre leur voix parce qu'ils pensent qu'ils ont... Et c'est aussi ça l'importance pour le politique, c'est d'avoir la vision des gens sur le terrain qui, eux, sont confrontés aux contraintes et donc vont leur dire telle proposition nous paraît assez peu réaliste parce que machin. Ça, en revanche, c'est plutôt bien, on l'encourage et ce serait même d'ailleurs assez bien que vous alliez encore plus loin. Tu vois. Donc c'est en fait c'est pas vraiment une question d'image, c'est plus un apport de sensibilité de gens qui sont concrètement dans le truc et qui aident à la décision publique de par leur vécu, leurs conseils. Après, c'est aussi évidemment assez partisan parce que tout le monde défend un peu son précaré, ce qui est normal. Mais globalement, ça se fait de façon assez naturelle et on est loin un peu des stéréotypes qu'on peut avoir sur le côté lobbying. L'entre-soi. Bien sûr. Voilà. Et du coup, pour faire tout ça, qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors moi, j'ai fait deux choses. J'ai fait un master de droit et un master plutôt de communication. Donc j'ai un peu ces deux casquettes-là, mais ce qui est bien dans le métier qu'on fait, et à l'agence, tu as dû le voir aussi, des profils que tu as rencontrés et de ce qu'a pu t'en dire Gaspard, c'est qu'on a des gens qui viennent un peu de tous les horizons, tu vois. On va avoir des gens qui ont fait que de la com, des gens qui ont fait que du droit, des gens qui ont fait une école de commerce, des gens qui ont fait de la com mais avant qui ont fait une licence d'histoire. Enfin, tu vois, c'est assez varié. Des gens qui viennent d'écoles privées, d'universités, donc ça c'est assez cool, tu vois. Et on a après plusieurs points communs, c'est qu'on s'intéresse tous à l'actualité, on a des appétences pour la politique, etc. Donc on s'intéresse au débat public. Mais si tu veux, il n'y a pas, en tout cas chez nous, dans notre agence, il n'y a pas de cursus type pour arriver à faire ce boulot. Hello, ça va et toi? C'était cool? C'était long. Bonjour. Bonjour, enchanté. Lucas. Salut. Je fais très attention quand je suis au parc avec mes enfants, qu'on ne puisse pas dire tiens, l'ancienne actrice porno, elle n'a pas mouché sa fille assez vite. Je fais quand même super attention. Il y a une pression permanente, mais que vivent beaucoup de mamans au final. Je pense pas qu'elle soit plus forte parce que j'ai fait du X et c'est moi qui m'invente ça. Merci beaucoup. Merci On se voit pour Wildlife Angel du coup. Ça roule. Bon, à bientôt. Bonne journée à toi. Merci, au revoir. Comment ça s'est passé cette interview? Bah écoute, très bien, là tu l'as vu, c'est pas le moment où moi en tant que consultant j'ai le rôle le plus important, tu vois. Mais ça m'aide, alors déjà en fait il y a un travail préparatoire, donc on contacte le journaliste, ou c'est eux qui nous contactent, donc tu as un travail de filtre, d'angle, de sujet, on cherche les journalistes qui sont les plus pertinents sur le sujet qu'on veut mettre en avant, tu vois. Ensuite, voilà, je viens, là je fais un peu office de boîte noire, tu vois, je vois tout ce qui se passe, s'il y a un petit pépin, je peux intervenir, je peux recadrer, je peux donner des petites orientations, tu vois, rien de fou. Et après, il y a le travail après ça, donc moi tout ce qu'elle a dit, j'ai tout enregistré, même si le journaliste ne prend pas tout ensuite au montage. Moi ça m'aide pour mes sollicitations à venir, pour tout le travail qu'on fait après. Donc voilà, c'est aussi un moment où on retrouve le client, on ne se voit pas très souvent non plus. Donc c'est l'occasion de maintenir le lien, de rencontrer le journaliste aussi, parce que c'est important, tu vois, de créer un relationnel avec les personnes qu'on contacte. Voilà, là on les voit en vrai, c'est quand même plus sympa. Donc voilà. Et là d'ailleurs tu vas aller manger. Et là on va aller manger ensemble, c'est ça, parce qu'après elle prend un train, tu vois, donc on essaie d'avoir des moments aussi de partage un peu comme ça, autour des interviews. Donc, c'est important. Un grand merci à l'agence Grande Sœur de m'avoir accueilli en stage. Et surtout, si tu as des questions sur le métier de communicant, pose-les sur Extra Student, le réseau social des lycéens et des étudiants.